Donc, petite note générale pour cette vidéo-là, qui va s'intituler Capsule eschatologique du 17 avril 2018. Je l'ai mis sur mon site hier. J'ai fait une erreur grossière à l'intérieur. Je fais la démonstration du mouvement rétrograde qui arrive le 20 avril. Je vais la recommencer, cette partie-là seulement. Et puis, pour ceux qui ont vu le reste de la vidéo, là, il n'y aura rien de changé pour le reste du matériel, sauf la partie rétrograde, parce que j'ai voulu vérifier exactement, précisément avec mon logiciel, la date que ça me donne, et ça arrive au 20 avril. Et là, j'ai mélangé 20 avril avec 20 mai. Probablement que j'ai beaucoup de choses en tête actuellement, préoccupations, etc. Donc, j'ai fait cette erreur-là. Donc, ne pas vous surprendre, ceux qui ont déjà vu la vidéo du 17 avril 2018. Si vous l'avez vue, vous n'êtes pas obligé de la réécouter parce qu'il n'y aura rien d'additionnel, à part que je vais refaire la démonstration du mouvement rétrograde de Saturne qui va nous donner le 20 avril. Mais je ne vais pas faire la mention que ça arrive à la date de la fête de la Pentecôte, parce que la fête de la Pentecôte, c'est le 20 mai cette année et non pas le 20 avril qui est le mouvement rétrograde de Saturne. Donc, fini pour ce qui est de ce point-là. Vous êtes avertis. Second point que je veux faire dans les vidéos que j'ai mis les semaines antérieures, j'ai parlé à l'effet que le pape voulait réformer la Bible. Et j'ai plusieurs personnes qui ont dit que c'était un hoax, c'était un site de hoax. En fait, ce site-là, effectivement, il faut le prendre avec un grain de sel parce que c'est pas un site extrêmement fiable. Par contre, c'est pas un site non plus destiné à tromper nécessairement la populace, comme on dit. Mais si j'ai mis quand même cette information-là, c'est que si vous voulez avoir de l'information sur le Vatican, le meilleur site, la personne la plus renseignée, c'est Tom Horn, qui est quand même une personne extrêmement bien renseignée. Il y a énormément de contacts à l'intérieur du Vatican. D'ailleurs, il y a eu accès à certains endroits qui sont réservés normalement à des initiés du Vatican. Et lui, il pouvait rentrer à ces endroits-là. Donc, il y a vraiment des grands contacts. Et effectivement, le pape se prépare. D'ailleurs, ça, c'est dans des sites sérieux. On peut le voir dans... je me rappelle plus du nom du site, mais les autres, c'est un site spécialisé pour ce qui se passe au Vatican. C'est un site assez connu. Je vais essayer de vous trouver l'information là-dessus. Mais plus tôt cette année, le pape a déclaré que la première fake news, nouvelle fomentée, si vous voulez, se retrouve dans la Bible. Donc, selon le pape, la première fake news s'est retrouvée à l'intérieur de la Bible. Donc, on voit déjà que ces couleurs de ce pape-là, c'est qu'il n'est pas d'accord avec ce qui est écrit à l'intérieur de la Bible. Et d'ailleurs, il a déclaré que l'enfer n'existe pas, donc c'est contraire aux Écritures. Il y a même des choses directement sur le Seigneur lui-même qui n'est pas d'accord. Alors, à ce moment-là, à la lumière de ce qu'on voit du pape, vous avez compris que le pape n'est pas d'accord avec la Bible. Donc, pour lui, la Bible, c'est un livre qui doit être réformé. Vous devriez avoir assez d'indices que cette chose-là est vraie. Maintenant, je suis d'accord avec vous. Il ne faut pas prendre la nouvelle avec dire que c'est exactement... il faut être prudent avec cette nouvelle-là. Moi, si je l'ai quand même mis, c'est que j'ai vu des choses au niveau du site de Tom Horn à ce sujet-là, qui est très préoccupant. Je ne veux pas passer trop de temps là-dessus, parce que si je veux me concentrer vraiment sur les prophéties du Moyen-Orient, donc, ce qui est important, c'est l'information sur le Moyen-Orient. Le reste, c'est vraiment secondaire pour moi. Et donc, à partir de ce moment-là, si je vois des commentaires là-dessus, que ce site-là, etc., tu dois faire attention à ce que tu mets. Et, bon, je ne vais pas vous publier parce que je ne vois pas l'intérêt. Et je suis de toute façon d'accord avec une partie de ce que vous dites. Et je comprends votre réaction qui est très légitime. Donc, à ce moment-là, c'est fin du débat. Je veux dire... si vous voyez ça comme une erreur, tant pis, je m'excuse. Sinon, moi, je peux vous dire une chose, c'est que vous allez voir cette nouvelle-là ressortir. Et je pense que le site douteux dans lequel on a eu cette nouvelle-là est basé sur des vraies fuites et des fuites réelles. Parce que c'est confirmé par des informations que Tom Horn a sous la main. Et il se prépare quelque chose de très, très gros au Vatican. On sait que de toute façon, ces choses-là s'en viennent. Donc, peu importe. Alors, ça, c'est le fin des mises au point que je voulais faire. Et je vous laisse aller avec cette vidéo-là du 17 avril 2018. Et comme je vous le rappelle, pour ceux qui l'ont vu hier, il va y avoir seulement un changement. C'est que je vais faire la démonstration du
mouvement rétrograde pour le 20 avril. Et sauf que je veux pas faire la mélange de dire que ça va correspondre à la fête de la Pentecôte de cette année, parce que cette fête-là est au 20 mai 2018, donc un mois plus tard. Alors merci de votre écoute, puis je pense que les prochaines étapes les plus importantes, c'est on peut s'attendre à des problèmes avec l'Iran. La Russie va se cacher pendant un certain temps. Et les prochains gestes que la Russie vont faire, ils vont être en arrière si vous voulez, pour supporter des attaques contre Israël, mais pas directement, dans un premier temps. Et dans un second temps, elle va foncer ses États-Unis sur Israël, va détruire les États-Unis. Là, je ne vous dis pas que ça va arriver la semaine prochaine, mais je vois ces choses-là, selon le meilleur de mes connaissances, à peu de choses près. Il peut y avoir des changements, mais c'est des choses que je veux montrer, discuter avec vous et vous montrer pourquoi je pense que ces choses-là vont arriver dans l'ordre que je vous les donne actuellement. Alors, merci beaucoup de votre écoute, puis soyez bénis. Alors, bonjour à tous, nous sommes le 17 avril 2018. Suite à ma dernière vidéo, j'ai parlé des probables frappes qui devaient s'en venir des États-Unis avec leurs alliés sur la Syrie. Et ces choses du passé, vous voyez l'article ici, ça s'est produit le vendredi le 13 avril. Ici c'est drôle, hein? On ne veut pas faire de l'humour noir, mais un vendredi 13, donc c'est exactement ce qui en est. Donc le 13 avril 2018, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France font des frappes sous des allégations d'utilisation d'armes chimiques. Évidemment, juste faire un petit survol là-dessus. Certains vont mentionner que c'est un false flag. Certains vont dire que oui, il y avait vraiment utilisation, c'est terrible ce qui s'est passé. Les questions qu'on peut se poser à ce stade-ci, ce sont les suivantes. Quels sont les intérêts mettons, de Poutine, des Russes, de faire massacrer des gens par des armes chimiques pour attiser la haine ou la révolte internationale, si vous voulez, sur eux? Il y a absolument aucune logique là-dedans. Quel est aussi l'intérêt de Assad de massacrer son propre peuple avec des armes chimiques, en sachant très bien que ça va attirer l'attention internationale sur lui, au stade où il est actuellement pratiquement mis en pièces, il est attaqué de tout front, il y a eu ISIS sur le dos, il y a eu des rebelles, bref, la CIA ont fait des opérations pour financer avec des armes américaines sous le contrôle d'Obama et plusieurs factions paramilitaires pour attaquer le régime d'Assad. Bref, il y a eu aussi des bombardements assez répétés des Israéliens en Syrie. C'est un régime c'était une puissance très forte au niveau militaire, mais actuellement c'est une puissance très affaiblie et il n'y a aucun intérêt, que ce soit par de la méchanceté ou quoi que ce soit, de faire un geste tel que d'utiliser des armes chimiques, particulièrement des armes chimiques, n'est-ce pas? Parce qu'on sait que ça a déjà été une ligne rouge qui a été mentionnée, l'utilisation d'armes chimiques pour les Syriens. Il aurait pu le faire avec des armes conventionnelles, etc., etc. Fait que ça n'a aucun sens, cette histoire-là. Ça, vous le savez. Maintenant, est-ce que Trump a des intérêts d'avoir fomenté ça? Eh bien, je ne pense pas que ce soit non plus l'administration Trump. Ils ont utilisé ça, par contre, comme prétexte. Ils ont utilisé cette histoire-là pour aller frapper en Syrie. Et selon moi, c'est à cause qu'ils en ont reçu la demande quelques jours avant, il y a peut-être 2 semaines de cela, au début du mois d'avril. Les Israéliens ont été à genoux devant le président Trump pour lui demander d'intervenir en Syrie. On le voit ici, un article du 10 avril. Israël demande les États-Unis d'oublier Gaza et d'attaquer la Syrie. Et il y a plusieurs articles que vous allez pouvoir trouver aux alentours du 10 avril. Et évidemment, Donald Trump le fait. Selon moi, c'est que l'Iran se prépare vraiment à attaquer massivement Israël. Et Donald Trump le sait très bien.
Il se dépêche de mettre ce plan-là à exécution, probablement pour interférer dans le plan de Trump d'inaugurer l'ambassade américaine. Alors, une attaque massive ou quelque chose de massif de la part de l'Iran sur Israël pourrait retarder ou vraiment mettre du sable dans l'engrenage du plan du président Trump d'inaugurer l'ambassade américaine à Jérusalem. Et je pense qu'il y a actuellement beaucoup d'infrastructures iraniennes prêtes à faire feu et il y a des mouvements de troupes. On nous dit presque rien dans les médias actuellement. On a juste une infime partie de la vraie information. Bref, mais plus loin que ça, je vais vous montrer des preuves d'un article qui est sorti en 2013. Moi, je me rappelle d'avoir lu personnellement. Je voulais en faire une vidéo, justement, mais bon, il y a eu des circonstances, il y a eu d'autres matériels qui est arrivé plus importants, puis je n'ai jamais parlé, mais moi, je l'avais lu directement, là. Et cet article-là a été complètement démoli, détruite du web, elle n'est plus disponible. Et heureusement, il y a des gens qui ont pris des captures d'écran de cet article-là qui démontre que le plan venait de l'administration Obama d'utiliser un faux ogive russe rempli de produits chimiques, de le faire exploser dans la ville de Homs, de l'utiliser dans la ville de Homs en Syrie pour accuser le régime d'Assad pour justifier la guerre. Donc un false flag, mais qui viendrait du Deep State ou de l'administration Obama. Maintenant, j'ai eu à cœur de vérifier très précisément avec le logiciel Stellarium la date exacte du mouvement rétrograde de Saturne, parce qu'on nous avait fixé ça au 17 avril. Cependant, le site dans lequel j'ai pris la date du 17 avril, bon, c'est pas un site qui est backé par un site d'astronomie plus reconnu. Donc, j'ai eu à cœur de vérifier cette date-là avec précision. Et pour ce faire, je vais grossir l'image et je vais trouver une étoile lointaine. Et on va regarder le mouvement de l'étoile. Et lorsqu'elle va se déplacer du côté gauche de l'écran vers le côté droit, et lorsqu'elle va se fixer au point le plus éloigné vers la droite, eh bien, on aura à ce moment-là la journée exacte du mouvement rétrograde. Et donc, nous sommes déjà rentrés dans la zone du mouvement rétrograde depuis le 10 avril, environ 10-11 avril, et ça va se prolonger jusqu'à la fin du mois d'avril. Et c'est pour ça qu'on voit quand même ces événements-là qui sont reliés, qui sont quand même très prophétiques. Moi je pense qu'il risque d'avoir un genre d'accalmie, puis je vais vous montrer pourquoi. Mais ce qu'il faut surveiller maintenant, ça va être l'Iran, parce que l'Iran va faire quelque chose, il va se passer de quoi avec Israël, selon les Écritures. Et lorsqu'on regarde dans Daniel 8, et ça a été étudié par des sages israéliens, ils voient cette prophétie-là accomplie par Donald Trump, président des États-Unis, contre l'Iran. Et on voit que s'il y a intervention de l'Iran au niveau militaire contre Israël, qu'il y a des échanges et que ça s'envenime, cette situation-là s'envenime, fort à parier que les États-Unis vont agir. C'est ce qui pourrait expliquer cette prophétie-là. C'est une prophétie un petit peu complexe, donc je vais vous la montrer rapidement, mais de l'expliquer, c'est extrêmement... c'est plus difficile à ce stade-ci. Il va falloir que je prenne vraiment le temps de bien la décortiquer pour vous l'expliquer. Parce que c'est la formuler pour que vous compreniez l'importance de cette prophétie-là et la portée de cette prophétie-là. Eh bien, c'est quand même une chose qui n'est pas facile. Si on regarde le livre de Daniel, c'est un des livres, je trouve, le plus compliqué. Il y a beaucoup de mystères dans ce livre-là. Il y a beaucoup d'informations données. C'est un livre qui est particulier par rapport aux autres prophètes, qui sont plus faciles à saisir. Il y a beaucoup de mystères dans le livre de Daniel. Donc, c'est pour ça, mais il est clair de penser que cette prophétie-là de Daniel 8, c'est les États-Unis qui vont attaquer à l'aide de missiles cruise, missiles balistiques, des positions importantes directement en Iran. Alors, ça va être la dernière chose que la Babylone va faire. Et après, on va s'en aller vers Ézéchiel 38-39. Donc, pour en revenir ici au mouvement rétrograde, on va zoomer vers l'extérieur. OK, on va voir ici
c'est une petite étoile effectivement, donc c'est pas des satellites de Saturne. C'est important parce qu'ici, comme voyez-vous, c'est Titan. Je peux pas me fier là-dessus parce que Titan va tourner, va évoluer alentour de Saturne, donc il va y avoir un mouvement normal de gauche à droite alentour de Saturne. Il faut que je me fie à une étoile fixe, lointaine, et on va voir cette étoile-là se déplacer de la gauche de mon écran vers la droite et va stabiliser, va faire un petit demi-tour de même et retourner. Lorsqu'on va atteindre la distance la plus importante vers la droite de mon écran, ce sera le mouvement rétrograde, donc la journée parfaite de l'arrêt de Saturne dans le ciel. Ça, c'est toujours... Saturne, comme je vous le rappelle, ne fait pas un mouvement d'arrêt réel. C'est par rapport au mouvement de la Terre que ça se joue. C'est un mouvement qu'on appelle un mouvement apparent. Selon notre vue, notre visibilité, selon notre point de vue de la Terre, eh bien, Saturne semble faire un arrêt dans le ciel pour repartir dans l'autre sens. Ce qu'on appelle un mouvement rétrograde. Donc, lorsque c'est en sens inverse, évidemment, de sa course normale. Donc, je vais avancer le temps. On va la fixer au milieu. On voit l'étoile ici. Parfait. Donc, voyez-vous, l'étoile se déplace de la gauche vers la droite. Observons-la. Encore des mouvements vers la droite. Encore des mouvements vers la droite. Ça ralentit. Voyez-vous, là, à partir du... On voit vraiment, là, si on regarde les incréments, quand même assez important ici. Vous allez voir à partir du 10 ou du 11, un ralentissement très important. Voyez-vous, on a des ralentissements très importants. 17. Voyez-vous, le 17, c'était la date qu'on me donnait, là. Donc, on va aller au 17. Elle est située ici. Vous allez voir, elle va se déplacer encore vers la droite. Donc, ce n'est pas le mouvement complet d'arrêt. Voyez-vous, elle est un petit peu encore à la droite. Encore un peu à la droite. Encore un peu à la droite. Ah, elle revient. Voyez-vous, c'est le 20. Si je regarde ici la position, c'est à partir du 20 qui est vraiment la date la plus précise que je peux voir. Là, elle est en train de revenir. Donc, le 20 avril. Et donc, étant donné la présence du porte-avions, du super porte-avions S. Truman, selon Washington, au moment où je vous parle, et selon les autorités, selon Donald Trump lui-même, la mission est accomplie et il va retirer ses troupes le plus rapidement possible de la Syrie, puis il va rebrousser chemin. Moi, je pense qu'il n'en est rien. Je pense que cette situation-là, ils le savent très bien avec l'Iran, ils vont rester présents parce qu'ils savent qu'ils vont avoir besoin d'intervenir. On n'envoie pas un porte-avions de cette importance-là si les frappes ont été si faciles que ça. Parce qu'on parle du fleuron de la flotte américaine dans ce qui a trait au porte-avions. Et on n'envoie pas un armada de navires comme ça à un endroit qui coûte des millions de dollars juste pour le plaisir de le faire. Donc voici, c'est la fin de la démonstration et disons le dernier commentaire que je peux faire, c'est que si on a un événement de guerre qui nous amène à Ésaïe 17, Ézéchiel 38-39, le début, le précurseur, qui arrive à un mouvement rétrograde, comme c'est le cas actuellement, et que l'élément déclencheur est un attentat sous fausse bannière, un false flag, si vous voulez, qui s'est produit avec des armes chimiques, et que l'administration Obama est derrière lui, et derrière cet attentat-là, c'est-à-dire, eh bien, ça nous démontre encore que les mouvements rétrogrades sont rattachés toujours à la personne d'Obama, et plus ça va, plus ces mouvements rétrogrades-là sont importants pour nous amener dans les derniers jours, dans les prophéties des derniers jours. Donc ici, voyez-vous, c'est un article... Ça, je vais mettre le lien en passant pour ce document-là ici, parce que c'est une photo prise de l'article en question, qui datait du 29 janvier 2013, où il est écrit « Un plan américain de lancer une attaque chimique sur la Syrie et de mettre le blâme sur le régime d'Assad. » Eh bien, on parle que cette nouvelle-là est sortie de emails qui ont été dévoilés par un hacker professionnel ou amateur, peu importe,
qui a réussi à intercepter des courriels dans lesquels on parle de ce plan-là de vraiment de lancer une attaque chimique. Et je vous rappelle qu'en 2013, eh bien, c'est l'administration Obama, encore une fois, qui était en poste. C'est l'administration Obama qui ont instigé le projet de ISIS, qui l'ont financé avec à travers la CIA. Bref, on a une liste tellement longue, on n'a jamais vu quelque chose d'aussi sombre que ça, c'est incroyable. Et ça nous avance, puis ça nous précipite énormément dans les derniers jours. D'ailleurs, on voit que le renversement des pays effectué par Obama, des renversements de pays, de certains régimes, qui étaient des régimes très durs, mais qui a été fomenté par Obama lui-même, avec l'aide de Hillary Clinton, eh bien, ce renversement de pouvoir-là a déstabilisé le Moyen-Orient et laisse entrer maintenant d'autres puissances émergentes. Et c'est pour ça que nous, on se retrouve avec une déstabilisation complète. Même entre les factions arabes, il y a des massacres parce qu'il y a des factions financées. Bon, ils ont des croyances religieuses, ils croient dans l'islam, mais certains vont utiliser certaines parties du Coran, certains autres ne sont pas d'accord. On appelle ça des modérés ou des extrémistes. Peu importe, tant qu'à moi, il y a juste une seule religion. Mais bon, à l'intérieur d'eux, ils sont en désaccord et avec de l'argent, ben, la CIA peut arriver et financer certaines factions pour attaquer d'autres factions. Et rien ne va plus au Moyen-Orient, c'est l'enfer. C'est vraiment des guérillas partout. Donc ici, je vais vous montrer le fameux courriel qui a été dévoilé. C'est celui-ci. Ici, on envoie une photo à l'intérieur de l'article même. Alors, on va grossir ça parce que je pense que vos yeux risquent d'avoir énormément de peine à pouvoir déceler qu'est-ce qui est écrit là. C'est très très court, vous allez voir, c'est très simple. Alors ici, ça nous parle de la Syrie. Et ça a été écrit, ça, la date, attendez, la date, est-ce que j'ai la date? Oui, voyez-vous, le 25 décembre 2012. Donc, le 25 décembre 2012, lorsqu'on regarde l'article d'origine comme tel, qui était en 2013, là, je me rappelle plus de la date, mais on va retourner voir, le 29 janvier. Donc, c'est pas longtemps après, on est d'accord que ça tombe sous le sens. Ça s'est intercepté vite et ça s'est fait divulguer rapidement. Donc, on retourne ici, fameux courriel. Donc, ça parle de la Syrie ici, 25 décembre 2012. Et ici, il ne s'agit pas d'un cadeau de Noël, je peux vous assurer. Donc, Phil, nous venons de recevoir une nouvelle offre. Il s'agit de la Syrie encore une fois. Qataris propose un deal très très attirant et il jure que l'idée est approuvée par Washington. Donc c'est un deal qui concerne la Syrie et c'est très très attirant, vous allez voir pourquoi. Et donc selon cette source-là, une personne qui s'appelle Qataris, eh bien, c'est Washington qui approuve même le plan, donc aucun problème. Quand Washington l'approuve, il s'agit de massacres d'innocentes personnes ou peu importe ce qu'on fait, c'est bon, on y va. Let's go. Donc, nous aurions à livrer un CW ici, c'est un chemical weapon. C'est une arme chimique à Homs. Exactement, Homs, c'est exactement la ville où il y a eu allégation d'utilisation d'armes chimiques il y a quelques jours et duquel on est en guerre actuellement. OK? La même ville. Et cette arme chimique-là devait être livrée à l'intérieur d'un G-Shell. G-Shell, c'est un calibre si vous voulez, d'obus, OK? De contenant d'armes dans laquelle qui serait d'origine comme celle qu'Assad utilise normalement. OK? Donc, et elle devait être livrée à partir de la Libye, du même type des armes utilisées par le régime d'Assad. Ils veulent que nous déployions tout notre personnel ukrainien qui parle russe
et même faire une vidéo à ce propos-là. Fait que, autrement dit, il nous dit pas que c'est un attentat, mais si on parle d'armes chimiques délivrées selon ce que le régime d'Assad utilise, ils veulent faire une vidéo de cela. Évidemment, la vidéo a été reconnue comme étant suspecte, ça n'a pas de sens. On voit que les enfants, c'est les mêmes enfants, ont été déplacés. On ne sait pas exactement c'est quoi, mais c'est très très suspect. Et c'est sûrement cette vidéo-là ici, dans laquelle on parle dans ce courriel-là. Et la compagnie, c'est Britam. Et cette compagnie-là est située, sa maison mère est à Londres. Et actuellement, nous sommes le 17, les Russes ont une preuve que les armes chimiques seraient d'origine de la Grande-Bretagne. C'est une arme chimique développée par les Anglais et non pas par des armes. Ce ne sont pas des armes chimiques qui proviendraient de la Syrie, telles que les États-Unis nous ont l'œil dessus, etc., etc. Donc, tout tombe sous son sens tout à coup. Tout s'explique. Une vieille article dont je vous montre la photo dans laquelle je vais vous mettre le lien. Toute l'information est précise. On nous donne le nom de la ville. On nous donne exactement toute la façon d'opérer, qu'ils vont faire une vidéo. Cette vidéo-là a été rendue publique. Et on nous dit que c'est pour accuser le régime d'Assad et que c'est approuvé par Washington, comme l'article nous dit ici. Alors, que voulez-vous de plus? Et maintenant, je peux vous montrer ceci pour vraiment clore ce point-là important. Voyez-vous, les Russes ont fait des remarques bizarres. À l'effet, ils proclament qu'ils ont des preuves irréfutables que le Royaume-Uni était derrière les attaques chimiques en Syrie et que c'était de la propagande, évidemment, pour nous amener à aller attaquer en Syrie. Alors, vous avez donc une preuve ici qu'ils ne mentent pas. Mais si on prend l'hypothèse que la Russie est sous le contrôle de Deep State, que Poutine, ce n'est plus le Poutine qu'on avait espéré, que c'est quelqu'un d'autre, évidemment, Deep State, imaginez-vous le plan machiavélique, là, mais ça fonctionne très bien, ok? Deep State, ou l'État profond, fait un attentat sur fausse bannière. Et évidemment, c'est un piège pour Trump parce qu'ils savent très bien que là, Israël, finalement, est vraiment sur le point d'attaquer. Et ils savent que les Américains, je veux dire, sont sûrement sur le point d'attaquer parce que tous les mouvements de troupes actuellement, la pression du Hezbollah, de l'Iran sur la Russie, pas sur la Russie, mais sur Israël, ainsi que la Russie, eh bien, ça s'intensifiait énormément. Donc, ils avaient d'ailleurs le plan d'attaquer Israël. Ça, tout le monde on le sait. Puis je vais vous montrer une prophétie très, très précise de tout ce qui se passe là. On peut lire verset par verset, comme un livre, exactement de ce qu'on vit actuellement dans la vraie vie, pardon, et dans la géopolitique de tout ce qui se passe au moment même où je vous parle. C'est incroyable ce que je vais vous montrer là. Et donc, si on prend pour acquis que la Russie est sous contrôle de Deep State, ils savent que les Américains ne sont pas stupides, ils voient l'intensification de la préparation à la guerre, la Russie, l'Iran, là, Israël, c'est pour ça qu'ils bombardent de plus en plus assez souvent. D'ailleurs, dans les derniers jours, ils ont bombardé plusieurs cibles de suite, sur 2 jours de suite. Donc, on voit que ce qui s'est passé le 13, qui a commencé le 13 avril, la frappe de l'Angleterre, du Royaume-Uni, je vais l'appeler le Royaume-Uni plutôt, la frappe du Royaume-Uni, des Américains et de la France, on voit que depuis le 13, depuis cette frappe-là, c'est juste le prélude au début de ce qu'on appelle les prophéties d'Isaïe 17 notamment. Alors donc, sachant ça, ils devaient mettre ce point-là à exécution pour espérer justement, parce qu'ils veulent la guerre, ils veulent la destruction des États-Unis. D'ailleurs, Obama a tout fait pour ça et a affaibli énormément la position américaine. Je vais vous montrer d'autres preuves à cet effet-là, notamment sur la protection de boucliers de missiles défense des États-Unis d'Amérique. La Bible nous parle que la Babylone, dans les derniers jours, sera comme sans défense. On nous dit qu'elle n'a pas de porte, elle n'a pas de verrou, elle est ouverte. Et
c'est comme ça que Magog va avoir un sombre dessein dans son cœur et va aller attaquer, il va la détruire en 1 heure, il va la piller. On va comprendre pourquoi que ces choses-là vont être possibles, en plus des technologies que je vous ai montrées, missiles hypersoniques. Donc, bref, si on prend pour acquis que, mettons, la Russie est sous le contrôle du Deep State, on met ce false flag-là, et Trump se laisse embarquer un peu. En fait, il l'utilise comme un prétexte parce qu'il voulait rentrer là. D'ailleurs, on voit que les Israël, le sachant qu'ils vont être attaqués, se sont mis pratiquement à genoux devant le président Trump, comme je vous ai montré le 10 avril, pour attaquer en Syrie. Comme je vous ai montré l'article du 10, Israël demande aux États-Unis d'oublier Gaza et d'attaquer en Syrie. Alors donc, ils veulent la guerre et là, ils ont vraiment le plan parfait parce que là, toutes les grosses puissances, les plus grandes puissances du monde sont impliquées et c'est exactement ce qu'ils voulaient. Dans les dernières années, derniers mois, on a eu des guerres, des guerres de factions, c'était toujours des groupes interposés, des groupes contrôlés par la Russie, des groupes contrôlés par les États-Unis, mais là, on parle de confrontation de plus en plus directe entre ces grosses puissances-là. Donc, on y arrive, on est vraiment sur le point. Alors, je vous ai toujours dit, il va y avoir le mouvement rétrograde de Saturne, il faut surveiller ça. Et plus ça va, plus on rentre dans des choses prophétiques. Et vous savez que c'est toujours relatif à M. Obama. Il y a toujours quelque chose qui se rapporte à Obama. Vous en avez encore une autre preuve. Parce que cette attaque-là a eu lieu à cause d'un geste posé. Selon toute vraisemblance, ce plan-là a été mis de l'avant par l'administration Obama déjà en 2013. Et preuve à l'appui de l'article ici qui était sorti et dont laquelle je vous ai montré la copie du courriel qui nous donne tous les détails de ce qui s'est passé, approuvé par l'administration russe. Et vous savez, Deep State peuvent mentir et peuvent dire la vérité parce qu'ici, c'est bien de dire que c'est organisé par la Grande-Bretagne parce que la Grande-Bretagne elle ne paraît pas bien du tout là-dedans. Et en fait, même les États-Unis, s'ils se feraient accuser, pourquoi ils n'accusent pas les États-Unis? Si les Russes savent que la Grande-Bretagne est derrière ça, ils savent que ce plan-là vient d'Obama. Mais, étant donné qu'Obama se protège lui-même, il a intérêt à ne pas dire c'est lui-même, les Russes ne vont pas dire que c'est Obama, ils vont arrêter ça à la Grande-Bretagne. Voulez-vous une autre preuve de la traîtrise d'Obama envers la Grande-Bretagne dans les années où il était là? Et ça va être un des points de discussion que je vais vous amener à prouver que les États-Unis sont affaiblis et que maintenant la Russie peut les détruire. OK, Obama tells secrets to Russia. Obama donne des secrets à la Russie en 2012. Évidemment, il a travaillé fort, Obama, dans les années 2000. OK. Bon, c'est pas cet article-là ici. OK. On l'a eu ça à Wikileaks, OK? Les États-Unis acceptent de donner à la Russie des secrets nucléaires appartenant à la Grande-Bretagne. Puis ça, je vais vous montrer d'autres articles, il y en a plein. Ça a sorti dans plusieurs grands journaux, pas juste, comme ici on voit le Telegraph. OK. Obama administration trade British nuclear secrets with Russia. Ça veut dire qu'ils utilisent des secrets appartenant à la Grande-Bretagne, puis ils leur donnent ça. Moyennant, moyennant absolument rien, Obama a juste promis de reculer sur son plan de missiles défense, justement, qui protège les États-Unis. En fait, protège les États-Unis. Ils sont en train d'encercler la Russie en Europe parce qu'ils savent très bien que leur système est absolument défaillant. Et je vais vous montrer, pas dans cette vidéo-là nécessairement, mais des rapports sur la protection du système, l'efficacité du système défense missile interception des États-Unis d'Amérique. Et c'est en bas de 30% l'efficacité. Donc imaginez-vous, si vous lancez 10 missiles, que vous avez des decoys. Un decoy, c'est un missile qui ne porte rien, finalement, qui est un faux missile. Vous pouvez lancer 10 missiles sur une cible. Il y en a 3 qui ont une charge réelle et les 7 autres n'en ont pas. Donc, lorsqu'ils
certains des missiles se font intercepter, il y a des grandes chances que le decoy ou le faux missile, si vous voulez, se fasse intercepter en lieu du bon. Et donc, vous réussissez à ce moment-là à traverser les défenses de l'ennemi et vous touchez les cibles de cette façon-là. Alors donc, vous voyez ici les choses que je vous montre, tout se tient, on a toutes les preuves et ils ont intérêt donc à accuser, si on prend pour acquis que Obama contrôle, parce qu'il a fait un renversement, il a fait assassiner Poutine en 2012, 2013, on voit que c'est des grosses années pour le Deep State. Ils ont préparé leur plan d'avance. Et c'est drôle, hein, parce que 2012-2013, c'est la comète Ison qui faisait son entrée, qui brillait de tout feu, et qui accomplissait et qui suivait les mouvements d'Obama avec les mouvements rétrogrades. On a eu Saturne qui a fait 5 mouvements rétrogrades, pas nécessairement en 2013, mais dans ces années-là, qui complétaient ces mouvements rétrogrades-là, qui faisaient la statue de Nebuchadnezzar, donc nous démontrant que Obama serait comme Nebuchadnezzar. Et je vais vous montrer d'autres preuves que Obama serait Nebuchadnezzar, que Trump serait l'incarnation, si vous voulez, d'une certaine façon de Cyrus, ou le retour pas nécessairement l'incarnation, je ne crois pas en la réincarnation, là, mais je vais reformuler ici pour ne pas recevoir des messages, là, ah, t'as dit ceci, t'as dit cela. Donc, je vais reformuler en disant que c'est comme le retour à des prophéties, d'anciennes prophéties, et comme si des personnages revenaient dans la scène et réaccomplissaient une seconde fois des anciennes prophéties. Et c'est absolument extraordinaire parce que c'est exactement ce qui se produit. Cyrus comme étant le président Trump, Obama comme étant Nebuchadnezzar. Il y a 70 ans qui rentrent en ligne de compte. La destruction de la Babylone à l'époque, après 70 ans, par le roi Cyrus. Et les États-Unis étant la Babylone, je peux vous dire que la Babylone va bientôt être détruite complètement. Et ça va être sous le règne de Trump. Donc, si les Russes sont contrôlés depuis un certain temps par un coup qu'Obama aurait fait, ce qui tombe sous le sens, ok? Je vous le répète parce que je sais que c'est incroyable, mais moi j'y crois fermement. Eh bien, ils vont aller attaquer la Grande-Bretagne, mais ils ne vont pas aller attaquer les États-Unis parce que c'est pointilleux, parce que s'ils dévoilaient exactement les preuves, eh bien, ça viendrait chercher l'administration Obama qui lui-même a mis quelqu'un au pouvoir des États-Unis. Prenez-le comme une hypothèse, mais voyez que lorsqu'on réfléchit, qu'on met Poutine comme étant un faux Poutine, si vous voulez, sous le contrôle de Deep State par Obama, à un mouvement rétrograde de Saturne toujours, ok? Lorsqu'on prend cette idéologie-là, cette hypothèse-là, et qu'on la met en plan, tout s'explique, tout à coup devient formidable et tient sous le sens et a une certaine logique. Alors donc, le Kremlin va accuser le Royaume-Uni, mais ne va pas accuser Washington. Parce que s'ils accusaient Washington, c'est comme s'ils accuseraient Trump, d'accord? Mais surtout, ils ne sont pas sans savoir que cette information-là que je vous montre, je suis certainement pas le seul à l'avoir. Sûrement aux États-Unis, Trump a vraiment fouillé dans les documents, ils savent, ils connaissent énormément de choses, beaucoup plus qu'on le pense. Ils ne peuvent pas le dévoiler, parce que s'ils dévoilaient toutes ces choses-là, il mettrait fin à sa présidence. Il se ferait accuser de théoricien du complot ou je ne sais pas quoi. Il y aurait tellement d'attaques sur lui qu'il pourrait pas pouvoir dealer avec toutes ces attaques-là qui viendraient de toutes parts et en même temps. Alors donc, mouvement rétrograde de Saturne, le 13 avril exactement, on en a la preuve, et l'attaque ciblée qui va être le début d'un prélude de quelque chose d'incroyable. Et une des preuves que c'est le début, c'est que le 10 avril, les États-Unis d'Amérique ont dépêché, proche des côtes syriennes, le porte-avions Truman, ok, S. Truman, en l'honneur du président Truman de l'époque. Et donc, on voit ici l'annonce officielle, America's Navy, ok, le Forged by the Sea. Le Harry S. Truman Carrier Strike Group departs on deployment. Ça nous dit que c'est exactement, ils partent pour une mission
pour la Syrie et leur arrivée était prévue pour le 17 avril. Moi, au début, j'ai pensé que ça, en passant, c'est un des porte-avions, si c'est pas le plus puissant de tout le porte-avions, mais c'est un des porte-avions les plus modernes, les plus redoutables de toute la flotte américaine, OK? Et il a un armada de navires de protection et de navires de guerre qui l'accompagnent. Ce n'est pas qu'un seul navire, c'est tout un armada qu'on envoie là. Moi, j'ai pensé qu'avant d'attaquer en Syrie, qu'ils attendraient l'arrivée de ce porte-avions-là, qui était prévu pour arriver aujourd'hui, justement. Et ils n'ont pas attendu, ils ont commencé le 13, au mouvement rétrograde de Saturne, comme je vous l'ai montré. Alors, posez-vous la question, bon, ben, si Trump nous a dit mission accomplie, en parlant des attaques en Syrie, il a dit mission accomplie. S'il nous dit mission accomplie, il aurait dû rappeler ce groupe de navires-là, mais non, il n'a pas rappelé. Ils sont actuellement en position ou en train de se positionner au moment où je fais cette vidéo-là. Donc, c'est qu'ils savent qu'il va y avoir une escalade très prochaine. Et quelle est cette escalade-là? C'est que, étant donné que la Russie se préparait pour attaquer Israël, eh bien, c'est pour ça que là maintenant, le nœud coulant se refermait sur Israël. C'est pour ça que actuellement, les Juifs étaient extrêmement nerveux et ont demandé l'intervention des États-Unis. Non pas pour les fameuses armes chimiques, mais vraiment pour intervenir à cause des cibles. Et Trump s'est servi de cet attentat-là pour justifier de se positionner. Et actuellement, apparemment qu'il y a des rapports très sérieux qui nous disent que ils auraient bombardé seulement des entrepôts vides, des positions actuellement pas très principales, mais assez neutres, qui appartiendraient à ce qu'on appelle l'État profond, le Deep State, justement. Mais sachez que ce porte-avions-là se positionne, selon moi, c'est qu'ils savent qu'il va y avoir une escalade, et il y a des prophéties comme Daniel 9 qui nous dit qu'ils vont effectivement, que Trump va attaquer l'Iran. Et pour attaquer l'Iran, il faut que l'Iran se prépare finalement à faire quelque chose de majeur. Et actuellement, l'Iran menace d'intervenir contre Israël. Et même plus fort que ça, les rapports de l'armée israélienne, des services de renseignement de l'armée israélienne, confirment qu'actuellement, le Hezbollah et l'Iran se prépareraient à envoyer des barrages majeurs de missiles sur des villes majeures, dont Tel Aviv ou Haïfa. Et si c'est le cas, ils envoient, mettons, 20 ou 30 000 missiles d'un coup. Imaginez-vous, ils ne sont pas équipés pour intercepter tout cela. Alors, ça pourrait faire naître la destruction d'une ville, d'énormes dégâts en sol d'Israël. Et là, on parle de guerre. On parle de l'utilisation de l'option Samson, c'est-à-dire de la bombe nucléaire par les Juifs, parce qu'ils n'auront pas le choix. Alors, on est vraiment au seuil de très grands troubles. Là, je ne vous dis pas que ça va arriver cette semaine, que ça va arriver dans 3 jours, mais les services de renseignement actuellement nous disent que l'Iran se prépare. Et c'est la dernière chose que les États-Unis, que je vois dans les Saintes Écritures, c'est la dernière chose que les États-Unis vont faire. Ils vont intervenir contre l'Iran de façon très forte. Et après, on n'entend plus parler de la Babylone. On m'a posé la question, c'est où que c'est écrit dans la Bible que l'Israël va se défendre seul, n'aura pas d'alliés, ne sera pas défendu. Eh bien, ce n'est pas un endroit en particulier, c'est juste qu'on voit qu'Israël se défend et attaque. Il n'y a pas aucun autre pays qui est mentionné pour les défendre ou qui est avec eux, à part de cette attaque-là des États-Unis contre le régime de l'Iran. Et après ça, on ne le voit plus, on n'entend plus parler de la Babylone, on ne la voit plus. Dans Ézéchiel 38-39, je vais vous montrer quelque chose qui est récemment découvert. Et je vous dirais que je suis probablement le premier à en parler. C'est de l'eschatologie. Et lorsqu'on regarde, c'est quelque chose de nouveau, OK, que vous n'avez jamais entendu parler. Lorsqu'on regarde cette prophétie-là, à la ligne près, au verset près, c'est exactement ce qu'on vit. De façon live, de façon réelle, au moment où ces événements-là se produisent.